Ô bien chers frères croyants, levez-en pour la tête, et prêtez oreille à ce que dit Jéhovah. Savez-vous pourquoi vous êtes dans cette grande église? Savez-vous pourquoi vous êtes dans cette grande église? Que la Sainte Marie vienne nous accompagner. Et quand à tous les saints, et tous accompagner. Aujourd'hui, 75 ans, quand on va additionner le 7 et le 5, on va avoir combien? 12. Quand on va additionner les 12, on va avoir 3. Les 3 qui deviennent 1. Le 1 qui devient 3. La Trinité en 1. Le Père est dans le Fils est dans le Père avec le Saint-Esprit. Tout ça, ça se fait dans la crainte. Comment pouvons-nous parler de l'Église du christianisme céleste 75 ans après, avec des gens qui n'ont aucune notion de ce que c'est que la crainte? Rentrez un peu dans l'armée si vous voulez commencer à savoir ce que c'est que la crainte. C'est pas parce que ton père a l'argent, c'est pas parce que ta mère est influente, c'est pas parce que tu as une renommée, c'est parce que tu respectes les conditions de l'armée. Et les conditions de l'armée sont encore moindres par rapport aux conditions de l'Église du christianisme céleste, qui sont des conditions angéliques. Et il va falloir que les uns et les autres apprennent ces choses-là pour qu'en esprit et en vérité, 75 ans après, les uns et les autres apprennent à avoir la crainte de l'Éternel afin que nous puissions adorer Dieu en esprit et en vérité selon ce qui a été révélé. Nos pères fondateurs ont reçu l'information, mais ils ne se sont pas jetés là-dedans. Ils ont attendu. Ils ont attendu le symbole, ils ont attendu le signe initiateur, ils ont attendu la cloche de départ. Dans cette église, quand nous venons faire le culte, nous attendons la cloche de départ. Comment se fait-il qu'on attend la cloche de départ et maintenant, chacun se lève, il est chef? On ne peut pas être chef tout le monde. La constitution de l'homme fait qu'il y a une tête, il y a 2 épaules, et tout ça est braqué sur un thorax qui lui superpose l'abdomen, qui lui est supporté par les pieds. Tout ça avec la colonne vertébrale. C'est organisé. Que les uns et les autres apprennent ce que c'est que l'organisation dans la crainte de l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen. Et c'est dans cette organisation que nos patriarches ont œuvré et nous ont laissé la mission première de cette Église qui est de venir sanctifier le monde. Donc, il y avait le respect de ce que l'Éternel leur a dit. Et ils ont respecté ça jusqu'au moment où ils étaient sur terre, avec ce respect-là. En effet, l'Église avait une mission spéciale. On a vu, il y avait des résurrections, il y a des miracles, et il y a aussi un bien-être que les gens avaient et qu'aujourd'hui nous n'avons plus. Pourquoi? Parce que dès qu'ils sont partis, une partie de l'Église du christianisme céleste, les gens qui étaient à la tête de cette Église se sont détournés de la lumière et ont laissé la porte ouverte à n'importe quoi. Et c'est à partir de ce moment-là que l'Église a été complètement désorganisée et nous n'avons plus la mission première. On dit, cette Église est venue sanctifier. Tout le monde peut vérifier, le mot sanctifier n'a rien à voir avec le mot souiller. Ce n'est pas la même chose. Alors que nous, c'est ce que la plupart d'entre nous faisons. Cette belle église qu'ils ont laissée, eh bien, si vous ne faites pas attention, certaines personnes, certains groupes vous emmènent dans la vraie souillure, alors que ce n'est pas ça. Donc, moi, ce que je préconise par la grâce de Dieu, c'est que cet anniversaire, ces 75 ans de l'Église, soit une période de restauration pour l'Église du christianisme céleste. La restauration dans tous les sens du terme. Restauration pour l'Église,
pour les paroisses, pour chacun d'entre nous, et spécialement pour les dignitaires de l'Église, et que chacun revienne à l'Éternel. Que la repentance soit. Voilà moi ce que je propose. Tu as parlé de patriarche, et c'est quelque chose qui est très bien. Parce que si vous pouvez voir les photos qu'on a devant nous, nous avons les patriarches et les matriarches. Et si on doit remonter, parce que nous avons parlé de Papa Ochofa, Papa Yantsounou, nous allons parler de Papa Bouton, que peut-être que beaucoup ont oublié dans l'église. Mais nous, par la grâce de Dieu, comme a fait Luc, nous avons été enseignés et nous avons fait nos enquêtes. Et nous pouvons attester que ce que nous disons est vrai. Donc Papa Bouton, c'était le neveu de Papa Samuel Billy Joseph Ochofa, avant même que l'église soit fondée. Quand il est sorti de la forêt, il a ressuscité d'abord une première personne qu'on appelait Koulio. Dieu Dieu a ressuscité à travers le même Papa Ochofa, Koulio. Et ensuite, quand il est rentré à Porto Novo, Papa Gouton, qui était son neveu, le fils de sa sœur, maman Elisabeth et Koundayo, lui aussi était gravement malade. Il était quasiment mort. Les féticheurs étaient à son chevet, priaient, mais rien ne se passait. Et Papa Ochofa est venu. Quand il est venu, il les a tous chassés. Il a prié. Et quand il a prié, Papa Gouton Emmanuel s'est réveillé. Et d'office, il est devenu le premier visionnaire de l'église. C'est lui qui nous a donné les cantiques. Yarigorima, Yarigorie, Mungoye, Yarira. Il a aussi donné le cantique. Armée céleste, venez vers nous. Armée céleste, venez vers nous. Vous réjouir, Armée céleste, venez vous réjouir. Le Saint-Esprit a donné les cantiques processionnels que nous avons dans l'église. Jérémoyama, Jérémoyama, les 16 anges sont dans la joie au ciel. Pour continuer, Yara Sara, Yara Samata, Yara Sara, Yara Samata, Yarama et Yarama, 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 Yarama. Allons vers le Seigneur, le Seigneur. Allons vers le Seigneur. Ça, ce n'est qu'un petit florilège. Il y en a tellement qu'on ne peut pas tous les chanter. Il y a l'adoration, etc. Donc, Dieu l'a utilisé. Avant même que l'église soit fondée, Dieu l'a fait de lui le premier visionnaire. Et quand l'église a été fondée, Dieu l'a utilisé pour donner les processionnels, le cantique Bélélé, etc. Dieu l'a utilisé pour beaucoup de choses. Nous allons encore parler d'un deuxième patriarche, Papa Nyanga. Et je laisse mon confrère nous parler de lui. Je voudrais ajouter quelque chose. Aujourd'hui, au christianisme céleste, si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas droit à la parole. Alors que Jésus est venu, il nous a donné cette église gratuitement. Mais les gens ont créé des paroisses par-ci, par-là. Oh, aujourd'hui, les paroisses sont fermées. Parce que leur objectif n'est pas pour sanctifier le monde, mais pour s'enrichir. Et Dieu n'aime pas ça. Et tout est fermé aujourd'hui.
pour trouver une paroisse dans la région de Paris, il faut prendre le train à des kilomètres. Je demande aux autres de sanctifier le monde, mais de ne pas mettre l'argent au devant. Parce que ce n'est pas l'argent que Jésus a donné à Papa au sofa. Il lui a pas donné, Papa au sofa n'a pas donné sa team à Jésus pour lui confier cette église. Donc, laissons l'argent et faisons le travail que Jésus nous a donné de sanctifier le monde. Parce que c'est la dernière barque. Aujourd'hui, on n'arrive même pas à ressusciter un mort, à ressusciter même une mouche d'abord pour parler d'un être humain. Que Dieu soit avec nous. Amen. Alors, tantôt, le maître cœur parlait de Papa Nyanga. C'est la branche des Oli. Tout à l'heure, quand nous avons chanté le cantique, nous avons dit « Allons vers le Père ». C'était dans la solennité. Et du coup, comment pouvons-nous, nous qui disons dans le début de notre culte, parler d'aller de manière solennelle devant l'Éternel, avoir des attitudes, des comportements, des manières de faire qui sont irrespectueuses. Le Oli va jusqu'au grade de vénérable. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous entendons aujourd'hui? Quand on parle de Oli, des sommités comme Papa Nyanga ou Papa Gouton ou même Papa Nyansounou, les gens se plaignent. Mais si tu n'es pas allé à l'école de la formation, si tu n'as jamais exercé l'autorité, à quel moment toi, tu vas pouvoir exercer l'autorité sur autrui? Tu ne sais pas ce que c'est. L'autorité, ça veut dire que toi-même tu respectes. Et c'est parce que tu respectes que l'on va te respecter. Aujourd'hui, vous ne respectez rien. Pourtant, tout ce que vous faites, vous dites, allons devant le Père avec solennité. Mais ce n'est pas possible. On parle de Wali. Le Wali, c'est celui qui, avant de parler, va parjurer devant Dieu et devant les hommes. Non seulement il va respecter les règles des hommes, mais il va respecter aussi les règles de Dieu. Et les règles de Dieu disent, voilà où tu t'arrêtes, afin que tu sois balisé et que tu ne sois pas porté par l'orgueil ou par ceci ou par cela. Tu dis non, tu es fait comme tu veux. Mais comme tu veux, c'est le résultat que nous avons. On ressuscite des mouches au lieu de ressusciter les hommes. On est là spécialisé dans chercher des femmes, des gens. C'est pas possible. Il faut qu'à un moment où on s'arrête. Il faut qu'à un moment on prenne conscience qu'on est sorti du chemin. Ça, c'est important à savoir. Je laisse la parole à d'autres personnes. Je pense que nous allons surtout baser sur la création, c'est-à-dire la fondation de l'Église, pour que les gens puissent comprendre. Aujourd'hui, les gens, parce que le 29, on va fêter. Mais est-ce que dans les paroisses, est-ce qu'il y a des séminaires comme ça pour apprendre aux fidèles quand est-ce que l'Église a été fondée? A été fondée, l'ordre a été donné au présence de qui? Il faudrait que les fidèles, les chargés arrivent à connaître tout cela pour enseigner aux fidèles. Donc j'aimerais qu'on parle, qu'on ait le point sur ça, sur la fondation de l'Église. Et moi, je vous proposerai humblement de montrer la série des livres T1, T2, T3, pour que les gens puissent se retrouver dans le détail. Puisque nous, on ne peut pas donner le détail. Nous sommes obligés de survoler l'histoire. Bon, et c'est ça. Parce que ils peuvent avoir accès à ces ouvrages-là qui sont disponibles, alors à ce moment-là, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple. Qu'ils aient la possibilité de lire ces livres-là. Et ce serait une bonne Maman, chose. je te coupe la parole. Tu penses qu'ils ne savent pas qu'il existe le T1, le T2, le T3? Ils ne veulent pas. Ah, bon, maintenant, C'est une chose. Donc, s'ils ne veulent pas, c'est difficile de s'égosiller à leur dire que voilà, voilà, voilà. Seulement ceux qui veulent prennent le train. Moi, j'ai absolument la certitude que le temps va venir. On ne court pas après un bateau,
mais je crois que les gens vont courir après quelque chose. Parce que le temps d'apprendre, le temps de se repentir et de dire, Seigneur, c'est vrai qu'on a cette barque-là, on a emmené ça dans le décor. Mais pardonne-nous pour que ce temps de repentance qui nous permettra de revenir à la surface, de retrouver la mission première de cette Église qui est de sanctifier le monde, eh bien, il faut qu'on y revienne. Maintenant, ceux qui ne veulent pas, c'est vrai, le faible reste qui veut y arriver, eh bien, avec Dieu, on fera des exploits. Avec Dieu, le faible reste fera des exploits. Et il faut... Oui, ce que maman vient de dire, je comprends. Mais moi, je rajouterais aussi qu'on ne peut pas se dire qu'on est céleste, on est dans l'église du christianisme céleste et ne pas suivre l'enseignement de Papa Oshofa. Le devancier vient de dire qu'ils connaissent, ils savent qu'il y a tome 1, tome 2, tome 3, mais ils ne veulent pas. Mais dans ce cas, moi, je propose que ceux qui ne veulent pas suivre cet enseignement, je leur propose d'ouvrir leur église et continuer. Ça ne sert à rien d'être dans l'église du christianisme céleste et faire le contraire. Moi, je crois que c'est plutôt une malédiction pour eux. Dans ce cas, pour qu'il n'y ait pas de problème, eux et Dieu, eux et leur descendance, mais qu'ils se mettent à l'écart et qu'ils ouvrent leur église. Maman, c'est vrai, c'est ce qui devrait être fait. Mais là, dans la plupart du temps, ces gens-là, ils préfèrent toujours se baser sur quelque chose qui existe déjà. Et moi, par expérience, à mon petit niveau, j'ai remarqué que dans notre église, beaucoup de personnes ne font aucun effort pour chercher l'effort d'avancer, l'effort de comprendre, l'effort d'être dans le système que l'Éternel a donné à Papa Oshofa. Ils ne veulent pas ça. Mais dès que quelqu'un a fait quelque chose qui peut édifier le reste, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se lèvent en grande campagne de dénigrement, ils sabotent. Donc, il faut que nous comprenions que ce n'est pas tous les gens qui sont en soutane, ce n'est pas tous les gens qui se nomment, qui s'autoproclament pasteurs, qui font la même chose que nous. Il y a les porteurs de soutane et il y a aussi ceux qui adorent réellement l'Éternel. Donc, il faut qu'on soit... Il y a des porteurs de soutane. Ils n'ont rien à voir avec les... Mais ils sont là et on est obligé de les détecter et continuer notre chemin.